monde, bienvenue aux Fanatiques, épisode spécial UFC 261, Masvidal, Ousmane. Aujourd'hui, j'ai ramené les boys Gab, Anto, puis on a un invité spécial, Joe, ancien combattant de la UFC. Salut messieurs, comment ça va? Ça va bien, merci. Bien, ça va bien. Écoute les boys, partons tout de suite dans le sujet, les prélims, les early prelims. Anto, je veux t'entendre, c'est quoi les combats à surveiller dans ce gala-là en commençant là, tout de suite la soirée? On a surveillé Tristan Conley, un Canadien qui se bat sur cette carte-là, qui ouvre les préliminaires qui vont être disponibles sur RDS et TSN. Toujours un gars qui amène le combat à ses adversaires. Fait que ça fait toujours un bon combat avec quand Tristan se bat. Sinon, on a Brendan Allen et Kyle Robertson chez les poids moyens. Un excellent combat de prospect. Puis sinon, on a le bon vieux vétéran Alex Oliveira qui revient, le cowboy brésilien, si on veut, là, qui amène toujours un bon spectacle. Écoute, toi, Joe, quand tu regardes là, les prelims, est-ce qu'il y a un combat, tu penses, qui pourrait nous surprendre là, au niveau de l'action, que ça pourrait être explosif? Ou, un qui est surprenant, moi, je trouve, c'est Tristan Connelly. OK. Qui va se battre contre Pat Sabatini. Je trouve qu'il a des bonnes mains, des bons angles. Il touche bien. Quand il connecte, je trouve que ça va bien. Sinon, il y a Alex Oliveira, bien sûr, comme a dit Anthony, là, qui est un vétéran. Notre cowboy, on le voit depuis des années. On espère toujours le revoir performer. Là. Sinon, il y a un autre combat qui est intéressant contre Weidman, c'est Uriah Hall. Sa force de frappe, moi, je pense qu'elle peut toujours mener vers un KO percutant. Là. C'est deux combattants d'expérience. Weidman, ça fait longtemps, par contre, qu'il est moins actif. Là. Mais on s'attend quand même là, à des gros combats quand on le voit sur une carte. Là. C'est ça. Puis, bon, il va plus vers la carte payante. C'est sûr que Jimmy Crute contre Anthony Smith, Jimmy Crute a un gros prospect pour la division des light heavyweight. Un gars qui frappe, qui s'est très bien buté. Ça peut être une soirée assez longue et difficile pour le vétéran Anthony Smith, là, que malgré son grand cœur et tout, ça peut être difficile. Oui, puis Anthony Smith, c'est quand même bon. C'est une référence dans cette catégorie-là là, quand on veut se situer. Là, Anthony Smith, c'est quelqu'un qui a joué vraiment, là, il a tiré son épingle du jeu là, dans sa catégorie. Exactement. Tu sais, qui a amené quand même un challenge respectable à John Jones quand ils se sont disputés leur combat. Il n'a pas passé aussi proche que Thiago Santos ou Dominique Reyes de battre John, mais quand même amené un bon combat. Puis ce gars-là va toujours à la guerre et n'abandonnera jamais. Donc, Gustafsson avait mené un bon combat aussi contre oui, la première fois surtout. Ouais, la première fois, c'était très, très, très proche, mais la deuxième fois, un petit peu moins. Ouais, ça a fini. J'avais plus dans l'histoire récente. Effectivement. Écoute, c'est super intéressant. Je veux dire, on regarde la carte principale, là, messieurs, là, c'est boosté d'un bord à l'autre. On a eu, là, il n'y a pas longtemps, la carte d'Israël Adesanya contre Dakovic qui avait 3 combats de ceinture, mais là, je pense que je regarde cette carte principale-là. C'est encore plus gros que ce gala-là. Écoute, Gab, là, je t'ai pas entendu depuis le début. Quel combat tu as le plus hâte de voir là, dans cette carte principale? Ben, écoute, George, je pense que les gars ont vraiment bien défini là, les combats qui vont être surveillés, qu'est-ce qui va être intéressant. Puis écoute, moi de mon côté, écoute, je suis un peu moins un connaisseur de UFC que Joe qui vient nous rejoindre. Là. Merci de prendre ton temps justement, Joe, aujourd'hui. Puis Anto. Mais écoute, moi, ce qui va me faire qui va être intéressant de regarder, George, c'est la première fois qu'on va avoir des fans avec la UFC. Ça va se tenir en Floride. Ça va être plus le fun, je pense, pour tous les fans de la UFC de racheter les pay-per-view, de avoir un peu plus d'ambiance que d'habitude. Et écoute, la UFC commençait avec 3 combats de championnat extrêmement incroyables. C'est sûr que, écoute, pour moi, je pense que Ousmane Masvidal, ça va être le combat à surveiller. Les 2 combats de championnat aussi du côté des femmes, là, ça va être super intéressant. Écoute, j'aimerais quand même faire noter, c'est le fun qu'il y ait 2 combats là, qui mettent en valeur les femmes. Il y a 2 gros combats, là, je veux dire Zhang Weili, Rose Namajunas, Valentina Shevchenko, qu'on sait, qui est tout simplement incroyable, qui affronte Andrade, qui a vraiment des explosifs dans les mains. Mais parlons de ça, messieurs, là, pour le championnat des poids mouches en partant, le premier combat de championnat cette soirée-là, Valentina Shevchenko, qui est 23 contre Jessica Andrade, qui est 21-8. C'est quoi vos prédictions pour ce combat-là? Est-ce que vous pensez que ça va se rendre à la limite ou on va avoir un KO explosif dans ce combat-là?
dans les pots-mouches. Gab ou peu importe. Ouais, je Ben, voulais. écoute, vas-y, Joe, vas-y, Joe. Bon, on ne se chicanera pas. Moi, c'est sûr que je vois le combat pour Valentina. Je veux dire, j'ai de la misère à imaginer qui pourrait la stopper. Euh, de, de là à dire qu'il va y avoir un knockout, je dirais peut-être au troisième, pas avant, par contre. Ouais, Mais non, son pied-point est tellement fort, il n'y a rien à dire. On le sait, là, elle a un pace, puis son pied-point est destructif. Il est vraiment, vraiment très dangereux. Là. écoute, Shevchenko, c'est une des combattantes debout qui a le debout le plus complet puis poli de tout hommes et femmes. On parle d'une fille en drage qui est là pour se faire frapper. C'est pas une fille qui a un mouvement de tête exceptionnel. C'est une fille qui est là pour faire une guerre. Quand tu es un target assez facile pour Valentina Shevchenko, ça s'annonce une soirée longue et difficile pour toi. Andrade, elle s'est battue contre Johanna, puis ça n'avait pas du tout bien été. Là. Elle s'était faite poivrer toute la soirée. Elle n'est jamais rentrée dans la zone de contact. Puis Valentina a battu Johanna assez facilement. Donc, c'est sûr que la mathématique est dure à faire là, en arts martiaux mix. On ne peut pas vraiment faire c'est vrai ça. qu'on s'attendait à plus de résistance dans ce combat-là. Là. Ouais. Mais c'est sûr Johanna qu'Andrade. était quand même une vétérante là, du pied-point dans cette catégorie-là. oui. Je m'attendais à plus de résistance. Mais Valentina est comme un petit step au-dessus, je crois bien. Ouais, c'est arrivé une coche. Qui a amené 2 fois Amanda Nunes à la limite, qui a passé très proche la deuxième fois. Andrade va faire une guerre, mais ça va être du côté de Valentina. C'est sûr. Écoute, moi de mon côté aussi, George, là, je pense que ça va être une victoire de Valentina. Écoute, j'ai regardé tantôt, je pense que la fille est rendue à une streak de 7 victoires, là, je ne me trompe pas. Écoute, je pense que ça fait longtemps qu'elle roule. Je pense que ça fait longtemps qu'elle démontre là, que c'est une des meilleures combattantes de la UFC. Puis écoute, Andrade, là, je ne me trompe pas, elle avait perdu contre Namajunas. Puis elle s'est-tu battue contre Willy? Je pense que oui. Elle a battu dans Namajunas. Elle a battu? Elle l'a slamé sur sa tête. Là. Elle l'a levé Okay. et elle l'a mis sur la tête. Oui. Ah, ok, ouais, ça avait okay. fait un. Ben, écoute, non, justement, là, je pense que Valentina, je check un peu ses statistiques. Là, je suis un peu moins connaisseur comme vous autres, les gars, des tactiques et tout. Mais écoute, je pense que là, de ce côté-là, je pense que Valentina va avoir l'avantage dans ce combat-là. Mais c'est un combat à regarder de toute façon, juste pour voir la beauté de son striking. Toutes les fois, t'es comme juste wow. Là, Je pense que si je me rappelle, point de vue personnel, le premier combat que moi que Gab puis moi on avait vu de Shevchenko, c'était un knockout sur un coup de pied. Là, je pense contre une Américaine. Je me rappelle plus du nom. Jessica Hayes, c'est ça. Parce qu'elle l'a pogné direct des yeux. Direct sur l'œil. C'était impressionnant. Le son est similaire à un balle de baseball. Écoute, on est unanime sur une victoire de Shevchenko, puis je pense que ça y va dans ce sens-là. Après ça, on regarde, là, on a Zhang Magnum là, qui affronte Rostock Namajunas. Écoutez, moi, je pense on dirait que c'est un combat que je pense qu'il pourrait aller d'un bord comme de l'autre. D'un point de vue personnel, j'ai le goût de pencher si on met un pari du côté de Rose, qui des fois nous sort des combats là, de guerrière. Ouais. Écoute, toi, Joe, tu y vas de quel bord dans ce combat-là? Ben, je vais pour Zhang. Sa dureté, la force de son mental, sa dureté au combat, ça a l'air vraiment d'être comme une locomotive. Là. Mais comme tu dis, c'est vrai, Namajuana, elle a beaucoup des corrections d'angle, des changements de garde. Elle est très versatile. C'est vrai qu'elle est très versatile, puis elle est calme. D'après moi, elle ne sera peut-être pas débalancée par la dureté, par le mental de Zhang, mais moi, je mettrais quand même mon argent sur Zhang. Zhang, qui est à noter, a juste une défaite, en effet. Zhang frappe très dur. Une grosse tête. Grosse tête aussi. Ouais. Disons que l'USADA est sur son cas. Là. Elle se fait tester souvent. On parle de Namajunas qui a eu des troubles psychologiques en ce moment, qui a perdu beaucoup de monde avec la COVID. Elle a passé un commentaire la semaine dernière en disant que
Weili Zhang représente le communisme. Elle vient d'une famille qui a quitté le communisme, fait qu'elle va se venger son pays. C'est des genres de commentaires que Zhang Weili ne peut pas répondre. Ça ne pourra pas dire qu'elle est contre la Chine communiste, sinon on ne la fera pas. Fait que je pense que Zhang va se donner un vilain plaisir à frapper sur notre ami Rose. Ah ouais, elle va sûrement trouver un intérêt politique. Exactement. un peu à la Covington puis Ousmane la première fois. Ouais, définitivement. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais ça met du poivre. Rose était très spectaculaire, très belle à voir aussi, mais j'ai une tendance à aller avec Joe puis aller avec Zhang Weili sur ce combat-là. Écoute, moi, de mon côté, les boys, là, c'est plus vous autres les connaisseurs. Moi, je vous laisse aller avec ça. Écoute, moi, j'ai moins eu la chance de voir de combat de Zhang. Là. Je n'ai peut-être vu un ou deux dans ma souvenir, mais écoute, Rose, là, je me suis d'avoir vu une couple de combats. Écoute, une excellente combattante là, à avant-garde pour de vrai. Fait qu'écoute, c'est sûr que moi, j'ai plus vu de combats de Rose. Fait que j'aimerais peut-être ça l'avoir l'emporté, mais Zhang, là, c'est sûr que ça a l'air d'être une excellente combattante de la façon dont vous m'en parlez. Il faudrait vraiment que j'aille revoir une couple de vidéos. Mais, elle fait peur. Elle fait peur. Écoute, juste avoir sa photo, là, écoute, je la ferais pas chier 2 fois. Zhang, son dernier combat, c'est ça, c'était contre... la guerre contre Johanna, ouais. OK, c'est ça, qu'elle avait fini avec la grosse œil là, qui avait l'air d'un extérieur. L'hématome, elle avait un hématome au front. Là. OK, c'est bon. Meilleur combat de femmes de tous les temps, si c'est pas un des meilleurs combats. Ouais, je faisait mal au cœur, hein? Ça se donnait. Comme ça, là, avec l'hématome, là, c'était... Oui, elle avait l'air d'un requin marteau, là. C'était intense, là. Un bon mal de tête le lendemain avec quelques Tylenol pour repartir la journée. Écoute, ça nous amène au plat principal, là, le combat revanche qu'on a pas mal tous attendu. Là, je parle bien là, du Nigerian Nightmare, Kamaru Usman qui affronte le Brandman, Jorge Masvidal. Écoutez, messieurs, Masvidal qui s'est plaint qu'il n'y avait pas un vrai training camp avant, mais là, ce qu'il nous rapporte tantôt, off-cam nous a dit que dans le fond, Dustin Poirier a dit que c'était pas vrai, qu'il avait fait un full training camp. Donc, messieurs, qu'est-ce qu'on s'attend? Le Breadman contre le Nigerian Nightmare. Pensez-vous que le champion va garder sa ceinture dans ce combat-là? Joe, si tu veux commencer? On pourrait en parler infiniment de ce combat-là, c'est certain. Là, c'est lui qui est hyper médiatisé en ce moment. Là. Bon, avant de donner ma victoire, je vais donner un peu un avis partagé. Là. Ousmane, gestion de distance incroyable. Lutte que les gens comme Colby Covington, qui sont des professionnels, des experts de la lutte, au niveau, mettent même pas l'effort d'essayer, mettent même pas, ils tentent même pas de l'amener au sol. Regarde contre Burns, il couchait avec des jabs, là, c'est incroyable. Sa force de frappe, sa lutte. Je veux dire, où est la faiblesse de ce combattant-là? Bonne chance pour la trouver. Si on regarde son opposant, le Cubain Masvidal, il y a un instinct vraiment de combinaison, changement de garde pour avancer, devenir gaucher à droitier pour avancer puis finir avec des mains fortes. Son striking, incroyable. Sa lutte, son jiu-jitsu. Regardez quand il s'est battu contre Damien Maia, on pensait qu'il allait se faire amener au sol, se faire soumettre. Non, il a quand même vraiment un très, très bon takedown defense. Il se défend bien. On peut dire que le combat 1, il l'a pris en short notice. Il a quand même livré la marchandise. Ce qui fait mousser vraiment ce combat-là, c'est qu'on a déjà eu 5 rounds d'eux autres. Là. On a déjà eu une décision. Fait qu'on ne s'attend pas à être déçu par un combat qui va se finir en 30 secondes. On s'attend encore à une autre guerre incroyable là, de ces deux-là. Là. Moi, de mon cœur, j'ai 2 décisions. De mon cœur, je mets sur Masvidal. Mais de mon argent, je mets sur Ousmane. C'est 2 choses qui sont toujours différentes. Le cœur et les finances, c'est 2 choses qui ne vont pas ensemble. C'est 2 ménages à part. C'est comme le Super Bowl. Tu mets de l'argent sur Brady, mais dans ton cœur, tu ne veux pas mettre de l'argent sur Brady. Même chose. Écoute, tantôt, vas-y, ce combat-là. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne vois pas comment Masvidal peut avoir changé autant pour renverser le 50-44 qu'il a subi. C'était même pas serré. Oui, il y a eu des bons moments pour Masvidal, mais c'était pas serré. C'est vrai que j'ai de la misère à leur donner un match 2 tellement que, son seul argument était short notice. C'est ça, exactement. Puis c'est un des title shots le moins mérités. Je veux dire,
Non, oui, Ousmane a fait la même affaire à Tyron Woodley, puis ils n'ont jamais donné de rematch à Tyron Woodley. Masvidal a eu ce combat-là tout simplement par son nom. On se plaint jamais de le voir, il est excellent combattant, puis qui amène tout le temps un bon show. Non, exact. Qui bouge l'anchoir en masse aussi. C'est toujours le fun à voir, mais mon argent puis mon cœur va avec Ousmane. Les deux. Exactement. Même si je ne suis pas un grand partisan de Ousmane, de comment il se comporte, son parler est un peu bizarre, puis il se considère déjà comme le GOAT, là, on s'entend, on a Georges encore, il en reste des croûtes à manger, mais Ousmane, 100%. Moi, ce que j'aime bien de Masvidal, c'est sa patrie cubaine. Moi, je suis beaucoup du côté latino. Ça vient toujours me chercher un peu plus. C'est nos voisins d'Amérique du Sud. Puis aussi de son beginning, de où il vient à la base avant tout, là, les combats de rue. Vous avez probablement vu des vidéos YouTube là, de lui, c'est historique avec Kimbo Slice, puis où il se battait dans la rue à Miami. Là. Tu vois qu'avant UFC, ce gars-là, c'était quelqu'un. Là. Tout ce qu'il a dans un vrai dog. Tout ce qu'il a pour lui, c'est ses capacités de se battre. C'est vraiment ça. Son instinct. C'est son instinct, exactement. C'est un fighter. C'est sûr qu'il ne va pas rendre ça plat. Ça, c'est sûr. Si tu regardes génétiquement, mets les deux un à côté de l'autre, tu vois, quelqu'un qui ne connaît rien de rien, il va tout de suite mettre sur Ousmane, beaucoup plus musclé, beaucoup plus athlétique, tu sais. Mais c'est ça, tu m'amènes sur une affaire que je trouve tellement intéressante. Puis, Gab, juste avant que tu dises ta prédiction, tu es un ancien combattant. Puis, tu sais, je regarde, là, j'ai 6 pieds versus 5 pieds 11 pour Masvidal. Le reach, on parle de 2 pouces de différence en avantage de Ousmane au niveau de la longueur des bras, puis 1 pouce et demi au niveau des jambes. Ça fait-tu vraiment la différence? Parce qu'on dirait quand on regarde les combats contre John Jones, le fait qu'il y ait un reach tellement grand, on dirait que ça a l'avantage à fond dans ces combats. C'est vrai que ça a l'avantage tant que ça ou ça dépend du game plan? Ça a l'avantage, mais tu sais, il y a toujours, ça c'est des statistiques, là, mais un coup que tu es dans l'octogone, des fois, ça n'a plus vraiment d'influence parce que la notion de la distance, c'est unique à chacun, là, comment il va la gérer avec l'impulsion de ses jambes pour approcher l'adversaire. C'est sûr que c'est un avantage, mais ça reste une statistique. Le gros avantage que Ousmane a, selon moi, c'est le poids qu'il va avoir versus Masvidal. On parle d'un gars qui s'est battu longtemps à 155 livres aussi. Ouais. Ousmane, même si tu lui coupes une jambe, il ne fera pas 155 livres. Fait que c'est un très gros 170. Là, ouais, beaucoup plus. Une masse musculaire beaucoup plus nette. Là. C'est ça. C'est un gars qui coupe beaucoup d'eau, un gros cut à 170. Fait que c'est surtout là-dessus que tu vas voir Ousmane va paraître beaucoup plus gros à l'intérieur de la cage. Mais encore une petite parenthèse à part, là, un point qu'on peut donner à Masvidal encore pour le faire monter dans notre ce qu'il a donné à Ben Askren. Ben Askren qui nous a totalement qui nous a dégoûtés en fin de semaine avec son combat contre Paul. Le flying knee qu'il lui a donné, encore le plus rapide de l'histoire de la UFC, en quoi? 4 secondes, 5 secondes? 4 secondes, si je ne me trompe pas. 4 secondes, c'est juste le temps que l'arbitre se rende, là, parce que c'était fini en 2, mais 5 secondes. Ça, là, c'était le mouvement de sa carrière. Ouais. Écoute, super impressionnant. Puis, Gab, vas-y avec ta prédiction. Écoute, vite, là, je pense que les gars ont fait le tour. Là. Écoute, on parle de Kamaru Usman, le deuxième meilleur combattant pound for pound là, dans la UFC. Écoute, comme Anto a dit, là, moi, je suis d'accord avec. Écoute, je sais pas comment Masvidal, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir essayer de battre Usman en même semaine. Mais écoute, comme Joe l'a dit aussi, là, écoute, c'est un showman, là, Masvidal. Là, on aime toujours voir ses combats, voir ce qu'il va pouvoir apporter. Fait que, mais écoute, moi, comme Anto, je pense que je vais aller avec mon argent et mon cœur avec Usman samedi soir. Écoute, c'est super intéressant. On a encore beaucoup de temps, mais moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui serait la suite pour Ousmane après cette victoire-là. Voyez-vous un aspirant là, qui pourrait un combat de championnat qui serait assez prometteur ou vous croyez qu'il a vraiment fait le tour Ousmane au niveau de cette division? Moi, je pense qu'on va le revoir contre Covington, qui s'est d'ailleurs battu contre Joe à l'époque. C'est exactement ça que j'allais dire, mon gars. Une chose que j'aimerais voir, ça serait ça, mais que Covington, il mette de l'effort sur sa lutte. Ouais, qu'il essaie au moins. Il n'y a aucun takedown de temps. Il n'y a aucun essai de takedown contre Ousmane la dernière fois. Zéro.
Puis, tu sais, Ousmane en a mangé des coups de Covington. Covington, c'est un gars de volume. Il te frappe pas avec des intentions de t'arracher la tête, mais il te frappe quand même. C'est vrai qu'il a un excellent volume. Il y a un petit avantage aussi qui est pour lui, il est gaucher. C'est toujours c'est un petit retard aussi, quelque chose, c'est un truc à prévoir là, pour le droitier. Mais regarde, Ousmane, oui, il a mangé des coups, il a encaissé, mais comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de force, il y a beaucoup de volume, mais son pace, c'est dans la lutte qu'il met. Il va chercher la force, il va affaiblir. Il n'y avait pas de menace de Ousmane de se faire mettre au sol. Il y a eu aucun type. Il y avait juste à penser au striking. Il affaiblit, moi je vous le dis en connaissance de cause, il affaiblit ses adversaires avec sa lutte. C'est quelque chose qui doit obligatoirement mixer là, dans son jeu s'il y a une revanche avec Ousmane. Oui, Covington, c'est une serviette mouillée là, quand il se colle à toi. Il s'est collé là, puis c'est pesant, puis il ne bouge pas. Un sac à dos. Un sac à dos, exactement. Même chose. Écoute, Gab, tu veux-tu profiter là, de deux connaisseurs pour poser tes questions? Je te laisse. Non, écoute, un peu hors sujet là, du gala qu'on va avoir samedi. Là. Écoute, moi, Joe, on a vu ça passer. Écoute, le Joe a tenté le terrain un petit peu. Là, on a vu Ben Askren, Jake Paul. Là, on a vu des rumeurs cette semaine. Les gars, c'est-tu fondé ou pas? On veut voir Tyron Woodley peut-être se battre avec Jake Paul. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, là, de peut-être un prochain combat de Jake Paul avec un gars d'MMA ou tout le concept en entour de ça? Là. Mettez Tyron Woodley là-dedans, puis il va lui faire mal à la trappe, parce que Tyron Woodley, c'est vraiment frappé pour vrai, là, on s'entend. Ouais. Moi, Tyron Woodley, je ne me mettrais pas devant sa main droite. Hein, parce que... Je ne sais pas si vous avez vu la carrière de Ben Askren. Là. Moi, j'ai toujours trouvé ça horrible. Là. On aurait dû rendre une boule de glu. Là. Il fait juste avancer. Il avance en recevant, en absorbant les coups jusqu'à temps. Il avance les yeux fermés avec la garde ouverte pour s'accrocher. Je trouve ça vraiment horrible. C'est comme dans l'épisode des Simpsons quand Homer devient boxeur, puis là, il ne sait pas boxer. Juste qu'il ne sent pas le dommage. Il se fait frapper jusqu'à temps que l'autre se fatigue et qu'il gagne. Moi, j'ai trouvé ça vraiment déplorable pour le monde du MMA, là, que Ben Askren, ils prennent le challenge. Ça aurait dû être au moins un fighter MMA qui a une bonne boxe pour justement mettre les choses à leur place. Un YouTuber ne devrait pas avoir le prestige de pouvoir s'attaquer à des combattants internationaux de haut niveau comme ça. Il devrait commencer par la base comme tout le monde. Voir des gens qui sautent les étapes, moi, c'est sûr que j'aime pas ça. C'est sûr, ça me laisse un goût amer de voir ça. Qu'est-ce que j'aimerais en revanche? Quelque chose que je ne sais pas si vous avez déjà pensé, voir maintenant un boxeur aller affronter un combattant MMA en MMA dans l'octogone. Voir un boxeur, disons, qui on pourrait voir, disons. J'avais imaginé, moi, ultimement, Eleider Alvarez, qui est un boxeur qui avait gagné la ceinture dernièrement, d'aller se battre contre un combattant welterweight là, de UFC ou whatever. Là. Ça pourrait être un revirement de situation. Là. Le seul qui l'a fait, il n'y en a pas. Le seul qui l'a fait en UFC, c'est James Toney. À l'époque, contre Randy Couture, mais James Toney ne s'est pas entraîné du tout. Là. C'était pathétique. Là. Ouais. D'un point de vue, mettons, comment dire, là, plus spectateur, toi, Joe, comment tu as trouvé ça? L'as-tu écouté le gala ou pas du tout? Tu as juste vu les résultats? T'as-tu vu le combat d'Askren ou t'as juste vu le lendemain les résultats? Ben, j'ai vu le lendemain les résultats. Après ça, okay. Oui, j'ai vu le combat au complet, mais regarde, ça n'a même pas duré un round. Non, mais c'est parce que moi l'affaire que je trouvais quand même intéressante ce gala-là, c'est que pour le prix qu'on payait, il y avait des performances, mettons, au niveau musical, tout. Toi, c'est-tu quelque chose que tu trouverais pertinent d'avoir dans des galas dans un futur rapproché ou tu sais, je veux dire, moi, j'en ai vu plein là, sur place, là, des galas, autant arts martiaux mix que boxe. Il y a de la musique d'habitude. Quand on est à la télé, on dirait qu'on n'a pas la chance de vivre un peu cet aspect-là qui est le fun. Puis comme je disais aux gars, d'avoir payé 40$ pour, mettons, tu sais, il y avait des performances de Snoop Dogg, il y avait Justin Bieber, il y avait, je veux dire, qui d'autre? Il y avait plein de gros noms là, dans ce show-là. J'ai juste ça vite de même, Ice Cube, Too Short, name it. Tu sais, je veux dire, d'avoir payé 40$ pour avoir eu quand même de la boxe correcte. OK, c'était pas à haut niveau, je suis d'accord. Mais quand même, d'avoir eu des performances, je trouve qu'à la fin de la soirée, j'étais moins déçu que payer 64$ pour un gala UFC. Mettons comme la soirée d'Adesanya, pardon, payer 64$ pour un Apex qui est vide à Vegas, pas d'ambiance. Tu sais, c'est quoi votre position là-dessus? Ouais, c'est vrai. On dirait carrément que tu as une vidéo dans un entraînement là, de sparring. Il n'y a pas de foule, pas d'ambiance. Non, mais c'est vrai. Oui.
Mais c'est avec la pandémie, hein, c'est de s'adapter. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. La première fois que ça m'a justement choqué, ben, ça m'a pas choqué, ça m'a frappé, cette thématique-là, c'est le combat à Tyson, le retour de Mike Tyson. Je trouvais qu'il y avait beaucoup justement d'entertainment avec ça. J'ai trouvé ça nice pour vrai, justement, qu'ils s'adaptent. J'ai trouvé qu'avec ce qui se passe présentement dans la pandémie, j'ai trouvé ça cool. Puis une chose que j'ai vue aujourd'hui passer sur les réseaux, le promoteur pour lequel je suis sous contrat pour l'instant, Ares, ils comptent faire la même chose, d'introduire dans leur gala des personnalités. Ouais. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça vient-tu faire perdre pour vous une question comme ça là, à répondre? Est-ce que ça vient pour vous faire perdre de la crédibilité au sport, de voir justement des gens sauter les étapes comme ça? Ben écoute, ça dépend, je veux dire. Mais d'un point de vue, mettons, je serais un combattant, je trouverais ça très dommage parce que tu as mis toutes les heures en training, en nutrition, en ci, en ça. Je trouverais ça peut-être que parce que le gars, il a de l'argent, qui skip des étapes, c'est pas ça. D'un point de vue fans, je dirais que ça me dérange pas, mais d'un point de vue athlétique, ça me dérange. Tu sais, c'est comme un peu tantôt, on parlait du cœur et de l'argent, là, c'est comme fans et l'athlète. Moi, quand j'ai été vraiment touché par ça, c'est CM Punk contre Mike Gall. Mike Jackson. Qu'il était présentement, à ce moment-là, là, je te jure, il était en entraînement au Tristar. Là, je le défonçais à chaque entraînement, chaque round, chaque pratique, dans tous les domaines. Je passais la mop avec, puis je voyais une équipe médiatique, justement, le filmer pendant mes entraînements, qui mettait tout le focus sur lui parce qu'il allait affronter CM Punk. Là, moi, j'étais à côté à regarder ça. Le projecteur n'est pas sur la bonne... pas sur une personne qui le mérite, là, en tout cas, ça. Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec le fait... C'est juste c'est un fait vécu, tu sais. Non, moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème à ce qu'il y ait des célébrités qui se battent. Il y en a toujours eu du celebrity boxing. Mais mélangez pas la vraie boxe puis ça. T'sais. Un produit de thriller, c'est un produit de thriller. Un produit Showtime, c'est un produit Showtime. Moi, que je vois Ivan Redkach contre Regis, je ne m'en rappelle pas de son nom de famille, deux excellents boxeurs sur cette carte-là. Quand Logan Paul s'est battu, tu avais Billy Joe Saunders en undercard. Ça, je trouve que c'est un manque de respect à la boxe. Mais c'est un produit différent, thriller, avec des animateurs qui ont le droit de sacrer. On s'entend qu'Oscar de la Hoya n'était pas sobre cette soirée-là. C'est un produit différent, c'est intéressant, mais il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas s'attendre à un produit de Showtime non plus. Je suis d'accord, mais c'est comme on dit, rendre l'utile à l'agréable. Ouais, ben c'est ça. C'est vrai, il y a le point de vue fans aussi, tu sais. Le promoteur aussi, pour lui, ça le fait mousser. Tu sais, un gars comme Jake Paul, là, qui a une grosse visibilité, qui fait tout le travail marketing pour toi, on parle quand même du 10e gala pay-per-view le plus gros de l'histoire avec 1,5 million de vues. Puis on parle d'au-dessus de 75 millions de dollars générés dans cet événement. Je veux dire, c'est incroyable. Tu as parlé de Ares Fighting. Joe, as-tu une date pour un possible retour ou toi, c'est tout sur pause étant donné les mesures sanitaires de la COVID-19? On n'a pas de date. Ça fait quand même un petit moment qu'ils ne nous ont pas réapproché là-dessus. Mais regarde, ils sont en Europe. Puis bon, de ce qu'on voit là, en Europe, c'est que les mesures sanitaires changent continuellement. Ils rouvrent, ils ferment à tel pays. Fait que, même s'ils essayent de réserver une aréna ou une place, disons, à Bruxelles, après ça à Paris, etc., ils ne savent pas si dans 2 mois, les mesures sanitaires vont avoir changé encore. Fait ça nous met sur pause. La MMA est légale en France. Donc, c'est une autre destination pour vous. Là. Paris, Lyon, c'est un nouveau marché pour vous autres à exploiter. Là. Ça serait intéressant de vous voir là, mais que ça arrive aussi. Oui, exactement. Quand on pourra avoir la chance, oui, c'est certain que ça va être intéressant. Écoute, c'est super intéressant. Je veux quand même profiter là, pour dire, là, tous ceux de Joe Meunier, vous voulez l'encourager, c'est à Loretteville, Saint-Racine, boutique district, El Macho Barbershop. On sait malheureusement qu'il est fermé, mais que sur leur page Facebook, leur site Internet pour aller réserver. On vous souhaite bonne chance, lâchez pas. Puis bon UFC tout le monde, ça n'a pas manqué samedi soir. Puis on se revoit là, sur Instagram, Facebook, Spotify et YouTube. Merci tout le monde, bonne soirée, salut. Yes, merci.